La guerre psychologique se poursuit autour de l'Iran et d'une éventuelle frappe contre ses installations nucléaires. Cette fois, c'est le commandant de l'armée de l'air américaine, le général Norton Schwartz, qui y va de son commentaire. Cité par l'agence Bloomberg, il explique que les États-Unis se tiennent prêts à un conflit contre l'Iran, précisant même que des plans militaires avaient d'ores et déjà été élaborés. Ce que nous pouvons faire, mieux vaut que vous ne soyez pas dans la région à ce moment-là, aurait-il notamment déclaré devant des journalistes. D'après l'agence Bloomberg, le Pentagone aurait axé sa stratégie sur 2 points. L'attaque des bases militaires des gardiens de la Révolution, mais aussi un appui logistique aux chasseurs bombardiers israéliens, notamment leur ravitaillement en vol. Voilà qui devrait rassurer le gouvernement de l'État hébreu, à quelques jours de la visite de Benjamin Netanyahou à Washington, et sa rencontre attendue avec le président Barack Obama. Enfin, une voix israélienne contre la répression en Syrie. C'est le député travailliste Yitzhak Herzog qui a fini par trahir le silence de Jérusalem sur ce dossier, officiellement par crainte de représailles de Damas. Aujourd'hui à la tête du comité de la défense et des affaires étrangères de la Knesset, Yitzhak Herzog est en faveur d'un soutien humanitaire aux rebelles syriens, excluant toutefois la livraison d'armes à ces derniers par Israël. Le député Herzog serait en contact avec un haut responsable de l'opposition syrienne, une opposition, dit-il, disposée à se rapprocher d'Israël après la chute du président Bachar el-Assad. Mais sur le terrain, rien ne semble indiquer un recul des troupes fidèles au régime. À Homs, ville symbole de l'insurrection, 7000 soldats s'apprêtent à donner assaut final contre le quartier de Baba Amer. Israël passe au vert. Il se classe dans le top 3 des pays qui encouragent la clean tech, notamment les entreprises utilisant des ressources naturelles et des matières premières pour augmenter leur productivité. Sur 38 pays désignés par l'index de l'innovation clean tech version 2012, Israël se classe en seconde position, juste derrière le Danemark, mais devant la Finlande, la Suède et les États-Unis. Une progression pour l'État hébreu, qui ne se trouvait qu'en 4e position en 2011. Un classement qui s'opère selon 15 critères prédéfinis, en particulier le degré de création et de commercialisation des startups de clean tech dans chaque pays. Before we leave you, I understand that you are on Facebook. En visite aux États-Unis, le président israélien Shimon Peres était l'invité de The View, une célèbre émission de prime time réservée aux femmes. Le programme était animé par Barbara Walters, le jour même du 89e anniversaire de Shimon Peres. Évidemment, il a été question de l'Iran, d'une éventuelle attaque israélienne et du soutien qu'apporterait ou pas le gouvernement américain à cette opération. Mais Barbara Walters est tombée sur un redoutable séducteur en la personne du vieux président israélien. À la fin de l'émission, elle a tout simplement proposé de l'embrasser, alors que celui-ci venait de la proposer comme ami sur Facebook. Contre toute attente, ou sans surprise diront certains, Shimon Peres ne s'est pas fait prier. Israël a beau s'être débarrassé de son ancien coach Luis Fernandez, les résultats sportifs ne suivent toujours pas. Mercredi soir, pour la première d'Eli Gutman à la tête de la sélection nationale, Israël s'est incliné à domicile 3-2 face à l'Ukraine, le prochain pays organisateur de l'Euro. La rencontre s'est déroulée devant 10 000 spectateurs dans le tout nouveau stade de Petar Tikva en banlieue de Tel Aviv. Une fois de plus, les Israéliens auront péché par leurs errements défensifs et n'auront jamais donné l'impression de contrôler le match. Ce n'est pas l'avis du capitaine de l'équipe Yossi Benayoun. Pour lui, le milieu de terrain et les attaquants israéliens auront réalisé une belle performance.